Une théorie qui commence à se valider avec l'arrivée des paladins. Et bien sûr, on peut s'en féliciter, mais en réalité, on s'en fout, puisque ce chapitre est magnifique. Le jour du jugement de Lucius est arrivé. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 354 de Black Clover, le jour du jugement. Et ça y est, on est de retour à Clover et quel plaisir puisque Tabata n'y va pas mollo. C'est un chapitre juste magnifique avec l'arrivée dès le départ des paladins sur Clover. Tu sens vraiment ce côté invasion avec les paladins de dos que tu vois marcher vraiment comme si c'était trop tard, comme si c'était inéluctable. Même dans la construction de la page, je trouve ça juste génial. Si tu es un petit peu attentif à la composition de la page en termes de dessin, tu vois que le visage de Lucius qui est au centre de cette page continue même avec la ligne de son propre corps. Et t'as même ce jeu de lumière continue et discontinue malgré les cases qui les séparent. C'est juste magnifique. Et cette page, ce n'est que le début puisque Tabata se donne à fond graphiquement. Et bien sûr, il y a une page juste incroyable lors de ce chapitre. Mais tout le chapitre est assez complet au niveau du dessin. Le royaume de Clover est beau et voilà, Lucius est arrivé pour la paix et le royaume de Clover est bien prêt à l'accueillir. Non, pas avec des pains au chocolat et des croissants, bien évidemment avec les chevaliers mages. Et on se retrouve donc avec le groupe central, Charlotte, Yami, Jack, William et Yuno. Et ça fait plaisir, Yuno est respecté maintenant qu'il est devenu ultra puissant, maintenant qu'il a fait ses preuves à Spade. Parce que je te rappelle, quand il s'était proposé pour partir à Spade, alors Jack s'était moqué de lui, oui, il avait dit, tu t'es déjà fait défoncer par Zenon, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment venir avec nous? Non, là, ça y est, maintenant c'est évident que Yuno doit être là, car il est assez fort pour l'être. Et ça, c'est juste magnifique, aux côtés des capitaines, bien évidemment. Et est-ce que William aura un gros rôle durant cette bataille ou est-ce qu'il servira encore juste de soutien? Est-ce qu'il va créer une épée, comme il avait fait pour Yami, mais cette fois, une épée pour aider Yuno à combattre Lucius? Je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il va nous faire quelque chose lors de cet arc. Et en plus, juste petit rappel, Yuno cache un truc sous son bras depuis l'ellipse, sous des bandages. Donc, est-ce qu'il a fusionné directement avec Belle en dessous ou est-ce qu'il cache autre chose? Très hâte de voir ça. Et voilà, les citoyens sont évacués. Et surtout, pour te montrer l'échelle, l'ampleur de cet affrontement, ce ne sont pas seulement les mages de Clover qui sont prêts, mais bien entendu aussi ceux des autres pays. Que ce soit donc au Heart Kingdom avec Gacha, ça faisait depuis longtemps. L'immortel pour le meilleur et pour le pire, et les gardiens du Heart Kingdom qui sont toujours des fantômes pour nous, et même le royaume de Spade avec la mère de Yuno. Est-ce qu'on va voir la magie de lune? Peut-être bien. Tout le monde est sur ses gardes pour l'arrivée de l'ultime empereur mage. Clover, ils sont donc divisés en plusieurs groupes en attendant Lucius. Tous les mages de Clover sont là, et même certains qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et bon, bien sûr, on nous dit ça, mais certains manquent à l'appel, donc t'inquiète pas, on va en reparler. Dans tous les cas, cette double page est belle, elle fourmille de détails et nous montre le champ de bataille que sera Clover. Et tu ressens vraiment cette ambiance de calme avant la tempête, avec des conversations qui n'ont rien à voir. Charlotte qui s'excuse envers Yami de ne pas l'avoir calculé durant quelques mois, et Yami qui lui dit ouais, en fait il faudra qu'on parle, et il ne veut pas parler autour d'alcool, même un thé serait mieux. Donc peut-être que c'est une conversation importante, peut-être que leur couple avance, oui, peut-être bien, ou pas du tout. Peut-être qu'il va l'accuser de racisme. Parce que quand même, c'est bizarre que le seul étranger du pays, bah, tu commences à le ghoster. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Mais je sais pas pour toi ce côté, il faut qu'on ait une conversation après la bataille. Ça sent pas très bon pour notre très cher Yami Sukehiro. Et donc on va voir l'arrivée de Lucius d'un coup, tout simplement devant le groupe de Yami. Et Jack, alors qu'il s'ennuyait, alors qu'il voulait se battre, va voir donc Nahato, qui n'est pas Nahato, car Morgan a été rappelé. Un Morgan qui va juste pulvériser Jack dès le début. Le capitaine qui avait envie de se battre. Quelqu'un du niveau d'un capitaine. Je le rappelle, juste se faire éclater un trou dans Bleach. Bien sûr, ça nous rappelle l'invasion des Quincy dans Bleach. C'est une véritable dinguerie. Ça y est, Jack rejoint le camp des donuts. Du croquant, j'aime bien. Et ce qui va arriver promet d'être riche en émotions,
car c'est le meilleur ami de Yami. Les ténèbres vs la lumière. Ça y est, ça recommence et ça va juste être incroyable. Et ça veut peut-être dire que Lucius a passé toute l'ellipse après l'arc de Spade à aller déterrer des corps et chercher des mecs qui seraient forts. Belle ambiance. On a même un Maurice de retour en paladin qui a une forme assez satanique. On ne sait pas réellement quel démon il a pour l'instant, mais voilà, il a cette forme limite de bouc avec ses cornes et énormément de bras. Et surtout, il affrontera la famille, la maison Vermillon avec Fuegoleon et Mereoleona. Et crois-moi, Mereoleona, ce duo de toute façon risque d'être incroyable et je commence à me demander si Léopold n'est pas mort à Spade parce que ça commence à faire beaucoup. Espérons qu'il revienne surboosté et qu'il puisse atteindre le niveau de son frère et bien sûr de sa sœur. Bon, ni une ni deux, quand tu vois le visage des Silva choqué, nos ailes, ses frères et sœurs, alors tu sais. Et c'est là que t'as la page avec Acier Silva. Oui, je vous avais parlé de ces deux-là en paladin. Celle qui était à son époque la plus forte des chevaliers mages de Clover. Celle qui était plus forte que Mereoleona, pour te dire à quel point elle était monstrueuse. Et maintenant, elle est en paladin. On en a rêvé. Elle est encore plus puissante qu'avant. Après, petit regret de ne pas voir Mereoleona du côté d'Acier Silva pour nous montrer un de leurs affrontements légendaires. Mais t'inquiète pas, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Et bien évidemment, d'après les cornes de Morgane, il semblerait qu'il aurait peut-être comme démon purifié Lucifugus, donc le démon avec qui Nash aurait tenté de faire un contrat. Ça y est, ce sera vraiment la version rêvée de Nash, voir donc quelqu'un comme lui avoir le démon Lucifugus et il devra l'affronter. Ça va juste être incroyable et peut-être qu'il pourra donc même se venger de ce démon. Et du côté d'Acier, sait-on jamais, hein, peut-être qu'il y a Megicula en elle à ce moment précis. En plus, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'il les a pas juste ramenés comme des corps, ils ont réellement leurs esprits. C'est juste leur cœur et leur volonté qui a été changée. Ils sont du côté de Lucius, mais c'est encore eux. Ils vont reconnaître leurs proches, ils vont leur parler et crois-moi, ça va être des dégâts émotionnel. Bon, je te l'avais détaillé dans ces théories, donc n'hésite vraiment pas à la voir, mais ce n'est pas gratuit de ramener ces personnages. Encore une fois, Lucius est manipulateur. Bien évidemment, il a transformé Sister Lily, Sœur Lily, pour faire du mal à Asta, parce qu'en soi, on pense pas directement à Sœur Lily quand on pense à un combattant, et ça a marché, et donc obligé qu'il les a choisis pour déstabiliser les mages de Clover, les détruire psychologiquement, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Lichita reviendra, je suis sûr, parce qu'en plus, on n'a pas eu le sujet abordé avec Asta, alors que Libé est sorti, maintenant il est du côté d'Asta, donc je te jure, il va y avoir un chapitre où tu vas voir Lichita et un flashback d'Asta qui était en train de parler avec Libé, et Libé qui lui a raconté toute l'histoire avec Lichita, il lui a raconté des trucs sur sa mère, et là, il pourra la voir en vrai. Ah, je le sens, je te le dis. Bien sûr, tu n'es pas obligé de me croire, mais n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu. Commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre qui est juste magnifique, en réalité qui relance l'intrigue. Et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'est la saga finale de Black Clover. Et purée, là, c'est très bon. Et on va donc terminer ce chapitre sur une double page qui est juste littéralement magnifique. Une sur laquelle j'ai passé en fait des minutes, des heures à juste la contempler parce qu'elle est belle. En vrai, c'est juste super beau. Avec cette mise en scène d'un enfant qui demande « Hey maman, est-ce que t'as un ange ?» Tu vois? Et cette page décrit parfaitement le style de Tabata qui semble classique mais marche. Pourquoi? Parce qu'il réussit à réunir 4 cases en un ensemble cohérent grâce aux lignes de construction du dessin qui vont vers une seule direction. 4 cases qui forment une seule image. C'est ça les dessins de Tabata. Ils se lisent facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une construction efficace. Les paladins sont là, ils éclairent le ciel. Il n'y a rien à dire, cette double page forme une image. La lumière fait son effet à travers les nuages. Bien entendu, quand tu sais que Tabata est fan de Berserk, alors là, en fait, tu es obligé de reconnaître le style, tu reconnais ses inspirations. Oui, c'est magnifique, c'est détaillé et ça a ce côté angélique. Alors que c'est démoniaque et le regard de Lucius pour te former une image globale en fait avec cette page où tu as limite l'impression qu'il a une couronne sur sa tête qui est le monde de Clover. C'est juste incroyable.
vraiment. Au passage, certains diraient même qu'il y a eu un foreshadowing de cette scène dans l'opening 7 de Black Clover lors de l'attaque de Licht. Enfin, de Patrick, t'as capté. Donc, le but de Lucius est là d'accorder le bonheur. Voilà. Quelle dinguerie. Le combat de Yuno va être une folie. Le combat de tout le monde va être une folie. Bien évidemment, on peut se demander comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va arrêter le combat? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième round parce qu'il manque des adversaires qui doivent combattre parce que Jack est tombé, bien évidemment, mais Noël doit voir sa mère au moins une fois. Et Nashito Nahato, si tu préfères, doit affronter son frère. Dans tous les cas, ce chapitre a beau être court, c'est un chapitre qui est intense et surtout riche graphiquement. En réalité, une grande part des personnages manquent, que ce soit Dorothy, où est-elle, et même le royaume de Diamond. Peut-être que quelque chose se prépare là-bas, peut-être que le taureau noir se trouve là-bas, que la bataille finale aura lieu dans ce pays qui nous est encore inconnu. Dans tous les cas, peut-être que ce premier affrontement de Clover face à Lucius se terminera sur une défaite, mais ce sera juste une folie. Lucius, l'auto-proclamé ultime empereur mage, a beau ouvrir le ciel, les nuages avec de la lumière via ses paladins, Yuno Greenberry Hall est là pour protéger le royaume de Clover. Car ce n'est pas la lumière qui domine dans le ciel, mais bien les étoiles.